El senyor Pivot, com cada nit, ens acompanya i ens explica alguns d'aquests detalls sobre aquesta entrevista. Bona nit, senyor Pivot. El senyor Nabokov mai havia anat, que jo sàpiga, a un estudi de televisió. Com el va convèncer vostè perquè hi anés? En avril 19, 3 familles de Nabokov, celle de mon père et celle de ses 2 frères, furent obligés à quitter la Russie via Sébastopol, vieille forteresse de l'infortune. Senyor Pivot, com va ser l'entrevista de la Yourcenar? No va anar ell a l'estudi, sinó que vostè va anar a casa seva, em sembla recordar. Non, pas du tout. Non, je suis allé chez elle en Amérique. Je suis allé dans sa petite maison, dans l'île des Monts Déserts. C'est dans l'État du Maine, aux États-Unis. Donc, je suis arrivé un jour vers 11 h du matin. Nous avons, vous verrez d'abord au début de l'entretien, sa petite maison. Elle vivait très modestement. Il y a une prairie autour. Voilà, au fond, j'avais l'impression de rencontrer une retraitée qui avait choisi de vivre aux États-Unis. Mais j'avais devant moi, effectivement, ce qu'on appelle le grand écrivain français. De tots els llibres de la Yourcenar, amb quin es queda vostè? Puis quand même les mémoires d'Adrien, bien que je les ai pas lus depuis longtemps, et j'ai rencontré un ami l'autre jour qui m'a dit « Oh, je les ai relus, ça a beaucoup vieilli. Est-ce vrai? Est-ce faux ?» Bon, pourquoi avez-vous choisi ce personnage d'Adrien? Donc, en 1948, c'était un personnage passionnant qu'un homme qui disait lui-même qu'il avait restabilisé le monde. L'écrivain se trouve, et c'est ce qui rend l'écrivain si important, il se trouve devant cette matière informe, diverse, compliquée, qu'est la vie. Et il la travaille, et en la travaillant, il la voit peu à peu prendre forme, il se dit, tiens, ça donne certaines choses, ça produit certains effets. Et il nous permet aux gens de faire ces expériences à travers lui, d'analyser leurs propres expériences à travers les siennes. El senyor Cohen no era fàcil per la televisió, no es deixava. Quand j'ai fait Apostrophe, je me suis dit, mais j'aimerais bien quand même voir Albert Cohen, parce qu'il vivait en Suisse, peu reclus. Et alors je suis passé par un journaliste suisse qui était de ses amis, que vous verrez d'ailleurs dans l'entretien, qui est auprès de moi. Alors il faut dire que cet entretien, parce que personne n'avait jamais vu Albert Cohen, ou on l'avait vu comme ça au détour, mais pas d'un véritable entretien profond et long, a eu un succès considérable, et le lendemain ça a été la ruée sur Belle du Seigneur notamment. Et je voulais lire un passage, parce que j'adore lire à haute voix ce livre magique. Et il m'a dit « Ah non, non, c'est moi qui dois lire, non, non, c'est moi, je vous en supplie, c'est moi qui veux lire. » Parce qu'il aimait lire, il aimait se lire, il aimait la sensualité des mots. Et... Voilà. Là. Au début, au baiser, au plaisir de la femme, à la bouche de l'homme. Suc de jeunesse, trêve soudaine. Et il se considérait avec enthousiasme, se reconnaissait. J'ai 82 ans, je sais que j'ai devant moi peut-être 2 ans, peut-être même 10 ans, qui sait. Et ça passe vite, 10 ans. Mais bon, très bien. Très bien. Il reste mes livres. Marguerite Duras avait été interviewée, elle avait donné des interviews au début de sa carrière, puis elle avait disparu, elle n'acceptait plus les invitations à la télévision. Et puis Jérôme Lindon, le légendaire éditeur des éditions de Minuit, me dit « Marguerite Duras va publier un livre, un roman qui s'intitule L'Amant, à la rentrée en septembre, et je crois que... si le livre vous plaît, peut-être acceptera-t-elle. » Alors, avec Marguerite Duras, c'était très compliqué les choses. Hein. Et puis les semaines passaient, le livre était sorti, il avait du succès. Et puis finalement, un jour, elle me fait répondre « Oui, ben c'est d'accord. Mais je lui dis « On n'a plus le temps maintenant d'aller faire ça chez vous, de monter le... » Et je lui ai dit « Si vous voulez, venez donc sur mon plateau et on fera l'émission en direct. »
Elle m'a dit, ah, c'est très bien, on va faire du direct. Alors qui vous regarde? C'est un Chinois, très riche. Mais vous ne le savez pas qu'il est riche à ce moment-là. Si, je le sais à l'automobile. Ouais. Et puis au chauffeur. Je sais des choses comme ça. Oui, mais quelle relation dans cette famille? Parce que ce sont des relations d'amour et de haine, c'est tout mélangé. Comme dans toutes les familles, non? Parce que quand même, je considère que le petit frère est mort de meurtre. Il a été tué par le frère aîné. Alors tous les critiques se disent, mais Fichtre, comment s'est fait ce style? D'où vient sa séduction? D'où vient son magnétisme? Alors là... Vous savez, je crois que c'est parce que je ne m'en occupe pas. Pourquoi, vous, Marie de Duras, vous vous suicidiez à l'alcool, au vin rouge? Pourquoi? C'est parce que je suis une alcoolique. Oui, mais pourquoi est-on alcoolique? Existe. Mais pourquoi? Parce que j'ai connu des hommes qui me faisaient boire. Te'l va tocar molt de prop l'entrevista que va fer amb Georges Simenon, perquè era una entrevista dura. Ah oui, parce que, vous savez, ça a été un coup de tonnerre. Simenon avait dit qu'il ne publierait plus jamais de livre, et puis voilà qu'on annonce les mémoires intimes de Georges Simenon. Stupéfaction, on se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'était une imagination foisonnante, mais en même temps, il avait aussi un appétit sexuel prodigieux. Et je crois que les deux vont de pair. C'est-à-dire, cette force créatrice, cette puissance d'écriture va de pair avec une puissance sexuelle hors du commun. Je suis arrivé chez lui, à Lausanne, pour l'interroger là-dessus. Et effectivement, c'est une interview très dure. D'abord parce qu'il avait préparé un magnétophone pour qu'on écoute la voix de Marie-Jo. Que nous pourrions, est-ce que les téléspectateurs pourraient entendre un texte qui est très beau, qui s'appelle L'angoisse. Oh, de la musique au ras du sol. Mon cahier par terre, juste en dessous. Et puis par-dessus mon corps couché à plat ventre. C'est qu'à un moment, je lis le récit par Georges Simenon du suicide de sa fille. Et il parle du revolver avec lequel elle s'est tiré une balle dans le cœur. Et il donne le nom du revolver, le calibre. Et je lui pose la question, je lui dis, mais attendez, c'est le père qui raconte ça ou c'est le commissaire Maigret? Considérez-vous d'un côté les Maigret et de l'autre côté des romans que vous qualifiez de durs? Eh bien, pour une raison. Le roman policier a des règles. Et des règles, ce sont des rampes, comme des rampes d'escalier. Quand j'ai senti que j'étais capable d'écrire un roman sans rampe, c'est-à-dire sans avoir telle et telle règle à suivre, j'ai écrit ce que j'ai appelé mes romans durs. C'est que je voulais toujours connaître autre chose. J'ai cherché l'homme. Au fond, j'étais à la recherche de l'homme. Eh bien, l'homme, c'est chez la femme que je le trouvais. Peut-être parce que la femme est plus transparente, peut-être parce que la femme, on peut avoir un contact que je ne peux pas avoir avec un homme. Je voudrais aussi terminer cette série d'émissions en disant que j'étais très fier, très heureux de participer à Millennium. J'ai été évidemment très fier de voir que ces entretiens que j'ai faits il y a longtemps puissent être diffusés sur une télévision étrangère à la France, sur la télévision catalane. C'est évidemment pour moi un sujet de fierté, presque d'orgueil. Donc je remercie beaucoup les téléspectateurs qui ont suivi ces programmes. Je vous remercie beaucoup de votre bon accueil et je voudrais, puisqu'on est au remerciement, vraiment dire ma gratitude à Gonzalo Herralde qui a eu l'idée de faire traduire ces 5 documents à la fois en langue castillane et en langue catalane et c'est pour moi évidemment, je le répète, un grand honneur. Moltes gràcies, senyor Pivot. I també nosaltres hem de dir, per ser justos, que hem de donar les gràcies també a Gonzalo Herralde, que és el que va comprar per distribuir a Espanya aquestes entrevistes d'Apòstrof i també ens ha ajudat a preparar aquests 5 especials que vostès han vist durant les darreres 5 setmanes i que han tingut un gran protagonista que és la gran literatura.